David et Steve, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche et développement chez Pelin-Castet, qui est un spécialiste des machines de tri optique intelligentes. Alors déjà, vous allez nous expliquer ce que c'est, les machines de tri optique intelligentes. Bien, c'est très simple. Aujourd'hui, pour réaliser la tâche de tri des déchets, ils sont faits pas par des humains, mais ils sont faits à haute vitesse avec des machines intelligentes et donc qui sont constituées de capteurs spectroscopiques proche infrarouge. Donc ça veut dire qu'on va regarder la lumière dans le proche infrarouge pour déterminer la matière et en fonction de ça, on va souffler la matière dans un bac ou dans un autre. Et c'est comme ça qu'on fait le tri à haute vitesse et qu'on fait des tris à plus de 10 tonnes par heure. D'accord. Alors, vos clients sont plutôt des collectivités ou des industriels ou les deux? Nous avons des deux. Nous avons des collectivités et des industriels qui nous achètent des machines. D'accord. Et plutôt en France, à l'étranger? Avec quelle part de marché? Alors aujourd'hui, 30% de notre marché est en France et 70% du marché est à l'international. On est sur tous les continents, Japon, Australie, Asie, Amérique du Nord, Europe. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui les principaux enjeux de cette activité? C'est une activité qui a plutôt le vent en poupe, vous diriez? Alors, c'est une activité qui avait encore le vent en poupe, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on vit un bashing écologique assez important, mais les défis qui sont à résoudre, ils sont multiples. Il y a le défi d'améliorer la qualité de tri des centres de tri et des recycleurs. Notamment des centres de tri principalement. Pourquoi? Parce que les recycleurs, ils veulent une matière de plus en plus pure pour ne pas avoir à appeler à de la résine vierge, ce qui ferait chuter les prix. Il faut aussi être capable de trier des objets qui sont de plus en plus différents. Aujourd'hui, les metteurs sur le marché... Quoi par exemple? Qu'est-ce qu'il y a comme déchets à trier un peu atypiques ou en émergence? Des déchets atypiques, on va prendre par exemple les barquettes de légumes. Les barquettes de fruits, aujourd'hui, à une époque, elles étaient en polystyrène. Aujourd'hui, elles commencent à être avec du carton. Les matériaux changent. Les matériaux changent, deviennent complexes, deviennent multicouches. Ah oui. Et cette innovation, j'ai envie de dire, du côté du packaging, doit se retrouver aussi en technicité de notre côté pour pouvoir les séparer et les mettre dans le bon exutoire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à Pelin-Castet pour l'année à venir? Ce qu'il faudrait souhaiter, écoutez, on est sur pas mal de projets de R&D, donc de concrétiser ces projets-là qui doivent apporter une grande disruption et donc de gagner toujours plus de parts de marché et d'être le numéro 1. Écoutez, on vous le souhaite et puis on vous souhaite des belles rencontres ici aujourd'hui sur le BIG 2025. Merci. Merci.